Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Nous parlons de vin aujourd'hui avec le pape, le dieu du vin. Non, il est très modeste. Xavier de Lézaguirre, qui est le président de Vinexpo, qui nous accueille quelque part chez vous. On est chez vous ici avec cette 17e édition, ce salon mondial des vins. Et vous, belle fidélité, 36 ans au sein d'une magnifique maison dans les vins et spiritueux. D'abord, je ne vous accueille pas chez moi, je vous accueille chez nous tous les professionnels du vin. Oui, 36 ans dans une très très belle maison de Bordeaux où j'ai passé l'essentiel de ma carrière aux quatre coins du monde et donc travaillé vraiment au développement des vins de Bordeaux sur l'ensemble des marchés du monde. Alors aujourd'hui, souvenir. 17e édition, 32 ans, racontez-nous un peu les coulisses, la genèse de cette magnifique réussite Vinexpo. Eh bien, c'est une réussite extraordinaire puisqu'on a démarré avec un projet de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, sans savoir trop où on allait, et puis quelques maisons de Bordeaux et de Cognac qui ont tout de suite compris l'intérêt de s'ouvrir à l'international et qui avaient déjà des expériences. Le fait au tout début, Xavier, d'avoir des étrangers qui venaient, on ouvre la porte, le loup rentre. Absolument, on a été confronté à des critiques multiples. Les Bordelais regardaient ça de manière un peu horrifiée, je dois dire, en disant ça y est, le loup dans la bergerie, la concurrence internationale, ça va être catastrophique. Et évidemment, c'est exactement le contraire qui s'est produit puisque Vinexpo est devenu la plateforme internationale, le rendez-vous mondial, il n'y a pas d'équivalent. 50 000 visiteurs de 126 pays, 2400 exposants, c'est vraiment le pouls, c'est le cœur, le centre névralgique de la planète vin qui bat ici à Bordeaux pendant 5 jours. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme ça marche bien à Bordeaux, vous avez exporté le concept avec les États-Unis il y a longtemps, avec un relooking qui va arriver, et puis l'Asie. L'Asie, évidemment, et on connaît tous l'extraordinaire explosion de ce marché, et notamment du marché chinois. Donc évidemment, l'implantation de Vinexpo à Hong Kong depuis une quinzaine d'années a été couronnée d'un succès extraordinaire, à tel point que nous manquons de place et que nous allons dans la prochaine édition 2014 augmenter considérablement, sensiblement la superficie pour les exposants. On arrive vraiment au maximum de la capacité du Convention Center. Et il n'y a pas de parité, il n'y a pas de quota. Ça veut dire que sur les exposants, on a des Français, mais on a aussi des internationaux. Voilà, vous avez réparti les choses. Voilà, et nous tenons énormément à ça. Vinexpo est un salon international, se veut un salon international, et représentant la totalité des professionnels du monde entier. Et nous avons exactement adopté la même philosophie à Hong Kong. Donc on préserve un équilibre entre, bien sûr, les exposants français, noblesse oblige, bien sûr, et qui sont quand même parmi les plus dynamiques. Oui, c'est bien être un peu chauvin aussi. Oui, un peu, voilà. ça, nous sommes bons quand même. Voilà. Et puis on a inventé Vinexpo, alors on peut y aller. Xavier, vous avez annoncé il y a quelques jours un petit scoop, ça y est, Vinexpo arrive à Tokyo et à Pékin. Voilà, dans la foulée des succès rencontrés à Hong Kong, et compte tenu de l'immensité et de l'importance du marché chinois, nous avons décidé de faire une première approche du marché chinois sur Pékin, continental, à Pékin. Pourquoi Pékin? Parce que c'est la capitale. Beaucoup de gens vont à Shanghai, qui est une ville extraordinairement active aussi. Mais nous pensons que Pékin est aussi très important. C'est la capitale. Vous ne pensez pas que ça fait un peu trop Hong Kong, Tokyo, Pékin, tout ça sur un laps de temps qui est relativement court? Non, je ne pense pas que ça fait un peu trop. D'abord parce que les opérations dont je vous parle sont plus modestes. On offrira des stands clés en main, en tous les cas dans un premier temps, abordables. Mais ça correspond à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels vont vers les marchés où ça bouge. Croissance, quoi. Et voilà. Et donc aujourd'hui, les États-Unis aussi? La Chine. Les États-Unis, c'est un projet aussi. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une structure de distribution qui est très très différente du reste du monde et qui nécessite qu'on la travaille un peu plus, mais ça fait tout à fait partie de nos projets à venir. Et Vinexpo, c'est une entreprise, c'est une société avec des actionnaires. Vous avez des comptes à rendre, Xavier? Tout à fait, absolument. Et mon premier actionnaire, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, qui est l'actionnaire majoritaire, 75%. Et le reste des actions est réparti à travers une multitude d'acteurs du métier. Donc on a des sociétés comme Pochaito au Chili, tous les grands opérateurs français et étrangers.
et un conseil d'administration avec toutes les L'union nationalités sacrée, possibles. la grandeur Nous du sommes un vin. peu l'ONU du vin. Bon, un jour, Vinexpo en bourse, c'est possible ou pas? Pourquoi pas? Vous gagnez de l'argent actuellement? Nous gardions de l'argent. Nous sommes des gens rigoureux qui gérons bien notre entreprise. Pour terminer, là ça va être compliqué, hein. Vous avez quelques années de carrière, vous adorez le vin, les vins du monde entier. Votre meilleur souvenir, Xavier, la meilleure bouteille, on ne vous demandera pas avec qui, hein, la meilleure bouteille. Mais c'est la question piège et impossible et c'est impossible de répondre. J'ai passé toute ma vie à boire des très très belles bouteilles de vin et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à les sélectionner. Donc il n'y en a aucune? Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup Xavier Desaguiers, le président de Vinexpo. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.